Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous et ravi de vous accueillir à cette rencontre numérique OneSkills organisée à l'occasion de la Journée internationale des petites et moyennes entreprises. Je suis Zeba Aminata, une passionnée du numérique et du digital et je partage également les opportunités gratuites concernant le digital et toute autre activité sur mon LinkedIn. Et c'est dans cette lancée que je me suis inscrite sur l'opportunité de devenir ambassadrice OneSkills. Et à la fin de notre présentation, je vais vous parler de OneSkills. Et s'il y a parmi vous d'autres personnes qui souhaiteraient devenir ambassadeurs, vous serez également les bienvenus, ambassadeurs ou ambassadrices. De nos jours, nous voyons que beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat, que ce soit le commerce, la vente des nourritures, la vente des robes, des chaussures, des bijoux. Beaucoup de personnes commencent à se lancer dans les différentes activités. Et aujourd'hui, la satisfaction de la clientèle n'est pas le levier sur lequel un entrepreneur doit seulement s'appuyer. Il y a d'autres leviers comme le digital. Et c'est dans ce contexte que nous avons mis en place le thème Intelligence artificielle et outils numériques. Comment développer une entreprise avec peu de moyens. Et pour notre rencontre numérique, nous avons fixé des objectifs, à savoir, nous voulons que d'ici la fin, nous puissions découvrir les opportunités du numérique pour les PME. Donc, les PME, c'est les petites et moyennes entreprises. Donc, tout au long de nos échanges, je vais utiliser le mot PME et c'est pour juste vous dire que c'est les petites et les moyennes entreprises. Aussi, comme objectif, nous voulons qu'à la fin, qu'on puisse comprendre les usages simples de l'intelligence artificielle. Nous allons également échanger entre entrepreneurs et découvrir les ressources OneSkills. C'est quoi OneSkills? Et qu'est-ce que OneSkills peut vous apporter? Nous avons à passer 1 heure de temps ensemble. Et pour continuer, je vais vous demander de vous présenter dans le chat. Vous mettez votre nom, votre prénom et votre domaine d'activité. Pour la suite, nous avons avec nous 2 experts pour nous accompagner. Nous avons Monsieur Deo Gracias, qui est un expert dans le digital qui nous vient du Bénin. Il va nous aider à comprendre pourquoi les PME doivent utiliser et s'intéresser au numérique. Nous avons également Madame Lala Niang, une experte qui nous vient du Sénégal. Elle va nous aider à comprendre l'intelligence artificielle, quel usage simple pour les entrepreneurs. Je vais alors céder la parole à M. Deo Gracias pour nous aider à comprendre pourquoi les PME doivent adopter le numérique. Ok, merci beaucoup Aminata. Je dis bonjour à tous nos participants et merci d'avoir répondu présent à cette rencontre numérique. Comme l'a dit Aminata, je suis Deo Gracias Pachide, je suis du Bénin et je suis également ambassadeur OneSkills et je suis spécialiste du marketing digital. Voilà, donc je vais m'entretenir avec vous sur le thème pourquoi les PME doivent-elles s'intéresser au numérique aujourd'hui. Donc, rassurez-vous, c'est un échange de partage, de connaissances et d'expériences. On est là pour apprendre chacun des autres. Donc, je vous prie de prêter une oreille attentive par rapport à la présentation. Donc, comme je l'ai affiché, la présentation va s'articuler autour de 4 points essentiels, à savoir le comportement des clients aujourd'hui qui a évolué.
Vous voyez, et l'importance de la visibilité en ligne, les opportunités offertes par le numérique, et nous allons évidemment appuyer par des exemples concrets pour vous permettre de comprendre pourquoi les PME doivent vraiment s'intéresser au numérique aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il n'est plus un secret pour personne que même une très petite entreprise peut utiliser le numérique pour être plus visible, pour mieux communiquer avec ses clients et développer son activité. Donc, ce n'est plus une question de grandes entreprises. Même ceux qui viennent de démarrer ont besoin du numérique pour pouvoir développer leur activité. Parce que le comportement des clients a changé. Et d'ailleurs, la plupart utilisent Facebook, utilisent WhatsApp, utilisent Google. Et quand ils ont besoin d'un produit, ils vont directement sur Internet pour chercher. Ou carrément, comme ils ont déjà des comptes Facebook, ils vont sur Facebook pour consulter des pages ou bien ils vont consulter des comptes WhatsApp. Et pour aller plus loin, ils vont même demander des recommandations à leur réseau. Parce que comme vous et moi, nous sommes sur Facebook, nous sommes dans des groupes. Donc, on pose des questions pour savoir qu'est-ce que, ou bien, qu'on a besoin d'un produit, pouvez-vous me donner des orientations pour trouver le produit. Et donc, pour qu'une entreprise soit vraiment compétitive, il doit être visible. Parce que si vous n'êtes pas visible, vous risquez de manquer des opportunités. Vous voyez? Par exemple, quand je prends l'exemple d'un coiffeur, d'un traiteur ou d'une couturière qui publie régulièrement ses réalisations sur sa page Facebook ou bien sur WhatsApp, c'est clair qu'il va découvrir, il va avoir beaucoup de nouveaux clients, à part ceux qui connaissent déjà ce qu'il fait. Voilà. Donc, le numérique aujourd'hui permet de mieux communiquer. Cela ne veut pas dire que le numérique remplace le contact humain. Non, le contact humain est toujours d'actualité. Seulement qu'il vous permet de rester en contact plus facilement avec vos clients. Vous voyez? Donc, avec le numérique, vous pouvez informer votre clientèle des opportunités, des promotions, par exemple, des nouveaux produits que vous mettez sur le marché. Vous pouvez présenter vos nouveaux produits plus facilement. Avec le WhatsApp Business, par exemple, la plupart doivent avoir le WhatsApp Business, par exemple. Là, ça vous permet de discuter directement avec vos clients. Parce qu'avec le WhatsApp Business, les clients peuvent vous demander des devis et vous pouvez directement leur envoyer vos offres facilement. Donc, le numérique aide à développer son activité pour résumer en quelque sorte. Ça vous permet de développer votre activité. Avec le numérique, vous avez une page Facebook, vous pouvez faire des boostages, vous pouvez atteindre des clients qui ne sont pas dans votre pays, qui sont dans d'autres pays, et ça vous permet d'avoir une visibilité mondiale. Ça vous permet aussi de gagner en crédibilité, d'élargir votre réseau professionnel et surtout de trouver de nouveaux clients. Donc aujourd'hui, en tant que PME, vous devez être sur les canaux digitaux. Vous devez avoir des comptes Facebook, des comptes WhatsApp Business. C'est important. Et si je prends un exemple, par exemple, un artisan qui publie les photos de ses réalisations, il va à coup sûr recevoir des demandes de devis grâce à sa présence en ligne. Donc, ce n'est plus un choix, en fait, aujourd'hui. Vous êtes obligé, en tant que PME, d'être sur les réseaux sociaux, d'utiliser le numérique pour développer votre activité. Parce que ça vous permet également de réduire vos coûts de publicité en marketing et ainsi de suite. Ça vous permet de fidéliser les clients. Et également, ça vous permet, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, vous pouvez automatiser certaines tâches
accéder à de nouveaux marchés. Vous voyez un peu. Donc, le numérique est vraiment indispensable. Ce n'est plus une question de choix, c'est le levier même de croissance de votre entreprise aujourd'hui en tant que PME. Voilà, donc c'est un peu ces points que je voudrais aborder avec vous. Je sais que la plupart d'entre vous utilisent déjà Facebook, utilisent déjà WhatsApp Business, peut-être TikTok, Instagram. Maintenant, c'est reste à savoir maintenant quel usage vous en faites. Est-ce que l'usage est vraiment, ça vous permet vraiment d'atteindre l'objectif commercial? Parce qu'une entreprise, une PME qui n'est pas connue ne peut pas faire des ventes, ne peut pas réaliser des ventes. Alors que si on est une entreprise, si on ne vend pas, c'est qu'on est appelé à disparaître. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour conclure rapidement, nous allons dire que le numérique n'est plus réservé seulement aux grandes entreprises. Aujourd'hui, chaque PME peut commencer avec des outils simples et souvent même gratuits. Voilà. Donc, je vais vous demander certainement quel outil vous avez l'habitude d'utiliser ou bien vous voulez utiliser. Donc, nous sommes là pour vous écouter, pour vous aider à développer votre entreprise en tant que PME. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je crois que je vais m'en arrêter là d'abord et permettre à d'autres personnes d'intervenir. Merci, Aminata. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Deogracias, pour votre partage. Et nous avons vraiment compris les explications. Aujourd'hui, ce n'est plus une histoire de je ne vais pas faire, mais c'est une obligation. Utilisez WhatsApp Business pour communiquer sur votre entreprise. Utilisez Facebook pour faire la publicité de vos produits. C'est vraiment devenu une affaire indispensable en fait. Voilà, donc c'est vraiment nécessaire. Et par rapport à la question que M. Deogracias vient de poser, il aimerait savoir c'est quel outil numérique vous utilisez pour votre entreprise. Donc, s'il y a des personnes pour répondre à sa question, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient partager avec nous les outils numériques qu'elles utilisent pour leur entreprise? N'hésitez pas. Vous pouvez répondre dans le chat, hein. On peut tout noter là-bas aussi. Merci. D'accord. Donc, pour une visibilité, pour trouver de nouveaux clients, pour mieux communiquer, pour présenter ses produits, pour gagner en crédibilité, il faut utiliser le numérique à travers les réseaux sociaux, par exemple. Facilement, vous pouvez vous faire connaître et avoir plus de clients. Et selon vous, quel est aujourd'hui votre principal défi pour votre entreprise? Quel est votre principal défi? Est-ce que pour votre entreprise, vous êtes à la recherche des clients? Vous cherchez à mieux communiquer? Vous cherchez à développer votre entreprise ou vous êtes dans l'optique de trouver de nouvelles compétences? Y a-t-il des personnes pour répondre à ça? D'accord. Je vais vous lire un peu les messages. Il y a M. Bernard qui dit que je suis fonctionnaire de la justice en quête de connaissances pour devenir entrepreneur. OK. Il y a M. Bill qui dit que moi, j'ai du mal à trouver des clients. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient intervenir ou qui ont des préoccupations?
D'accord, donc nous allons continuer. Et concernant les préoccupations, je crois que nous allons venir les répondre à la fin, vu que nous avons seulement qu'une heure à passer ensemble. Pour la suite, nous allons donner la parole à Madame Laila Niang, qui est notre experte en intelligence artificielle. Avec elle, nous allons comprendre pourquoi l'intelligence artificielle est utile pour notre entreprise et quels outils utiliser afin d'être plus efficace ou trouver de nouveaux clients. Madame Lala, vous êtes là? Oui, bonjour. Ok. Bonjour. Bonjour à tous aussi. Bon, comme Aminata Zeba l'a mentionné, moi c'est Lala Niang, depuis Sénégal. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intelligence artificielle et de ses usages simples pour les entrepreneurs. Beaucoup pensent que l'IA est compliquée, mais en réalité, elle est devenue un outil accessible qui peut aider beaucoup de monde, comme les entrepreneurs. Du coup, on va passer en l'étape 1 de la présentation générale de l'IA. L'intelligence artificielle est un outil capable d'assister une personne dans certaines tâches. On va prendre comme l'exemple de répondre à des questions, de faire des rédactions, faire des créations de contenu comme les affiches ou les vidéos, faire des organisations et aussi une recherche d'idées. Aujourd'hui, on a comme les outils ChatGPT, Canva aussi, Canva IA et le Google Gemini. Bon, comment une entrepreneur peut utiliser l'IA? L'IA peut nous servir à beaucoup de choses. On peut trouver des idées comme des idées de post de Facebook ou des idées de promotion. C'est-à-dire, comme l'exemple, en prenant un commerçant qui vend des légumes, on peut partir sur ChatGPT, d'écrire une publicité pour attirer des clients ou utiliser Canva pour créer de belles affiches en quelques minutes seulement. Même si tu n'as pas l'expérience sur cela, en générant des affiches à l'IA, là, tu peux te communiquer avec certaines personnes. On peut aussi traduire des textes, comme en voyant des textes qui sont sous format anglais et d'essayer de la traduire en français ou bien en une autre version de langue. Donc, on peut trouver aussi des idées de produits ou de services à faire, comme on peut répondre aussi directement aux clients. Comme on peut prendre comme l'exemple de WhatsApp Business. Si tu as WhatsApp Business, là, tu communiques avec les gens concernant une communauté ou bien de faire des statuts concernant ton produit. Parfois, tu as des retours. Là, tu peux essayer de mettre en place l'IA à ce que quand une personne t'envoie un message directement, l'IA va faire à ce qu'elle te réponde à ta place et t'aider. Donc, on peut dire que tout cela, ce sont des bénéfices. On peut même créer aussi des CV. Bon, pour les gains de temps et la productivité, on peut dire que l'IA ne remplace pas l'entrepreneur, mais plutôt elle l'aide sur tous les domaines. On peut travailler comme plus vite,
comme je l'avais mentionné aussi, résumer des documents, préparer un plan d'action, ce que je vais faire peut-être dans le mois ou bien dans les semaines à venir, d'essayer de structurer une liste de tâches aussi. Et améliorer aussi la qualité de sa communication. Ça va? Bon, malgré tout, on voit que tout ce qu'on a mentionné, là, ce sont des avantages à faire avec l'IA. Mais malgré tout, l'IA aussi a ses limites. L'IA ne fait pas tout pour l'entreprise. Si on crée une entreprise, là, tu donnes ton nom de l'entreprise, tu connais les bases de l'entreprise, mais l'IA ne connaît pas les bases de l'entreprise. Du coup, l'entrepreneur doit toujours vérifier les informations. Quand il demande à l'IA, il doit personnaliser ses messages et c'est à eux de prendre leurs décisions, mais pas à l'IA. Parce que l'IA est là pour vous assister, mais pas vous remplacer aussi. Comme exemple, on peut demander quelque chose à l'IA, mais parfois, elle donne des informations incorrectes. Du coup, tout ce que l'IA te donne, c'est aux personnes de vérifier si les choses sont bien faites ou pas. C'est pour cela qu'il ne faut pas partager aussi les données personnelles ou confidentielles avec une IA. Enfin, l'IA est un assistant et c'est l'humain qui prend les décisions. Bon. On peut prendre aussi un autre exemple. Une entrepreneur qui vend des bijoux artisanaux. Elle a demandé à ChatGPT, propose-moi un texte Facebook pour promouvoir une nouvelle collection de bijoux fabriqués en Guinée. Quelques secondes, elle obtient une première proposition qu'elle peut adapter à son activité. Là, on voit que les choses que tu pouvais faire pendant des heures ou bien pendant des minutes, l'IA peut te le faire en seulement quelques secondes. Et après cela, c'est à vous de vérifier si cela vous convient, de voir les fautes avant de faire quoi que ce soit ou bien de poster quelque chose. On peut en conclure que les entrepreneurs qui apprennent à utiliser l'IA peuvent gagner du temps et se concentrer davantage sur le client et le développement de leur entreprise. L'essentiel est de bien utiliser, de vérifier les informations qu'elle fournit et de continuer à développer ses propres compétences. Bon, je voulais aussi vous poser une question à tout le monde. Si vous pouviez gagner 1 heure par jour grâce à l'intelligence artificielle, quelle tâche aimeriez-vous automatiser ou simplifier? Merci de votre attention et je suis disponible pour répondre à votre question après. Merci beaucoup à notre experte Lala Niang pour son intervention. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des réponses à sa question ou bien on va vous laisser le temps de réfléchir.
Avec ce qu'elle a dit, on peut retenir que l'intelligence artificielle vient donner un coup de pouce à vos différentes entreprises. Ça veut dire que si vous avez déjà votre entreprise, on va prendre le cas d'une personne qui vend de la nourriture. Pour utiliser le numérique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un WhatsApp Business. Et pour le WhatsApp Business, vous pouvez le retrouver facilement sur App Store ou bien sur Play Store. Si vous partez sur Play Store, vous tapez WhatsApp Business, vous pouvez télécharger WhatsApp Business là-bas. Et une fois que vous téléchargez WhatsApp Business, on va vous demander de remplir certaines choses, le nom, une photo de profil. Vous allez également écrire votre bio, c'est-à-dire vente de nourriture en bio. Et une fois que vous avez WhatsApp Business, vous avez la possibilité aussi d'utiliser Facebook. Avec Facebook, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez publier dans vos stories, je vends de la nourriture de telle heure à telle heure. Pour toute personne intéressée, vous pouvez commander à tel numéro. Vous avez la possibilité également d'aller sur Maps pour mettre la géolocalisation de votre entreprise, de votre restaurant par exemple. Et une fois que vous avez WhatsApp, vous avez TikTok également. Vous pouvez mettre sur TikTok, créer un compte TikTok. Tout ça, on appelle ça le digital. Vous êtes déjà dans le numérique une fois que vous commencez à utiliser. C'est différent d'une personne qui a son restaurant, qui pense que de bouche à oreille, les personnes vont venir. Est-ce que vous voyez? Une fois que vous commencez à utiliser le WhatsApp, vous commencez à utiliser Facebook, vous commencez à utiliser TikTok pour vous faire connaître à d'autres personnes de votre ville, à d'autres personnes de votre pays, vous êtes déjà dans le numérique, vous utilisez déjà le digital. Et en plus de cela, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle. Comme intelligence artificielle, notre expert a parlé de ChatGPT. ChatGPT, vous pouvez l'avoir sur App Store ou sur Play Store. Vous rentrez, vous tapez ChatGPT. C'est ChatGPT. Une fois que vous avez ChatGPT, elle peut vous permettre de créer les idées. C'est-à-dire, aujourd'hui, je veux publier mes repas sur Facebook ou sur TikTok. Comment je dois présenter mes repas? Quelle phrase je dois mettre pour attirer les gens? Vous demandez à ChatGPT, il va vous générer cela. Vous pouvez avoir aussi besoin de partager vos affiches avec vos contacts, avec Canva. Canva également, c'est une intelligence artificielle, comme notre expert l'a dit. Vous pouvez le télécharger sur Play Store ou App Store. Et une fois que vous avez Canva, vous pouvez créer des images agréables à regarder et vous mettez sur vos statuts. À midi, les personnes vont commencer à regarder les statuts et on va voir votre affiche où vous dites que vous faites de la nourriture ou bien pour une autre personne qui vend des habits. Voilà, vous faites des photos de vos belles robes et avec vos photos, vous utilisez Canva pour créer des affiches très agréables à regarder et qui donnent envie aussi de venir payer. Vous voyez un peu. Voilà, donc avec le numérique, vous allez vous faire connaître, vous allez avoir la visibilité, la crédibilité, vous allez pouvoir communiquer sur votre entreprise et vos produits. Et avec l'intelligence artificielle, vous allez avoir le contenu à publier. Vous saurez qu'est-ce que je dois publier, comment je dois publier, à quelle heure, par exemple, je dois publier pour avoir plus d'audience. Donc, c'est un peu ça que nous avons aujourd'hui à partager avec vous. Avec les experts, on a un temps donné. On ne peut pas tout expliquer, mais néanmoins, à partir d'aujourd'hui, vous avez des experts avec vous. Facilement, vous pouvez rentrer en contact avec nous pour plus de connaissances. Voilà, le sujet est très large, on ne peut pas tout développer, mais on tenait quand même à partager peu avec vous. Il y a toujours des personnes aujourd'hui qui disent que bon, je ne suis pas à l'aise avec les réseaux sociaux et qui préfèrent vendre comme ça. C'est de maison à maison, la personne tourne pour vendre. C'est bien. Peut-être qu'avec ça, tu te fais des bénéfices, mais en utilisant le numérique, en utilisant l'IA, tu peux te faire encore plus de bénéfices, avoir plus de visibilité. C'est dans ce contexte-là vraiment que nous avons voulu vous partager ces connaissances.
Maintenant, nous allons passer à OneSkills, qui nous a permis vraiment d'organiser cette rencontre. Et moi-même, je suis ambassadrice OneSkills. Et nos deux experts également qui ont été intervenus, ce sont des ambassadeurs OneSkills. Et j'ai vu que parmi les questions, il y a d'autres personnes qui ont demandé comment ils peuvent avoir des connaissances pour être entrepreneurs. Notre plateforme OneSkills vous permet de suivre des formations. Vous pouvez faire la formation comment créer un CV professionnel avec l'IA. Ça, c'est un exemple. Il y a aussi la formation sur comment se présenter sur les réseaux sociaux. Donc, on va imaginer, Monsieur Bernard, une fois que vous avez appris à faire des CV avec l'intelligence artificielle, ou bien une fois que vous avez suivi la formation sur les réseaux sociaux, vous êtes devenu une personne qui a des compétences que d'autres n'ont pas. Vous pouvez proposer, par exemple, à vos amis ou bien à vos connaissances qui sollicitent les CV professionnels, vous les faites pour eux. Voilà, c'est une idée, c'est une connaissance que vous avez et vous pouvez le vendre. C'est un exemple que je prends. Voilà, donc ces formations sont disponibles avec OneSkills. Et la bonne nouvelle, c'est que ce sont des formations gratuites. Une fois que vous partez sur Google, vous tapez OneSkills et vous allez voir les formations qui sont là. C'est des formations qui sont totalement gratuites. Vous le suivez à votre rythme. Il suffit simplement d'avoir une très bonne connexion. Vous êtes assis, vous suivez. Il y a une intelligence artificielle même qui vous assiste. Vous les suivez et à la fin, il y a un certificat. Mais les certificats sont payants avec un prix vraiment raisonnable. Donc, tout dépend de vous et de votre disponibilité. Vous choisissez des heures qui vous correspondent et vous suivez les formations. Nous, on a eu à participer aux différentes formations. Aujourd'hui, on est ambassadeur OneSkills. On continue de nous former. Mais ce qu'on a déjà, c'est beaucoup. Parce que les formations sont totalement gratuites. Vous suivez les formations, vous avez les connaissances et vous pouvez les mettre sur vos différents dossiers, comme votre CV par exemple. Voilà. Et pour continuer également, nous avons notre communauté WhatsApp. Vous avez la possibilité de nous rejoindre sur notre WhatsApp. Nous organisons également des webinaires comme ce webinaire qui vous permet d'apprendre de certaines personnes, des experts, parce que la connaissance est comme ça. D'autres l'ont, d'autres ne l'ont pas. Et comme à l'avoir, il faut fréquenter les personnes qui ont les connaissances. Il faut lire, il faut aller vraiment à la source. Donc, pour les réponses, je pense que nos experts vont également contribuer. Parce que je vois une question sur une personne qui dit qu'elle est en quête de trouver des clients. Comment avoir des clients? Donc, on va demander à M. Deo Gracias, vu que vous avez parlé du fait qu'en utilisant le numérique, on peut avoir des clients. Est-ce que vous avez des stratégies pour nous ou pour les entrepreneurs afin d'avoir plus de clients? Ok, merci beaucoup pour la question. Bon, je crois que la question de trouver de clients demeure la question centrale de toute entreprise qui veut exister. Parce que si vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas de vente. Si vous n'avez pas de vente, c'est que vous n'avez pas de chiffre d'affaires. Si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, c'est que l'entreprise est appelée à ne plus exister. Donc, comme on l'a dit, OneSkills est une plateforme qui vous permet de vous former. On a des formations gratuites, accessibles gratuitement à tout entrepreneur qui veut développer son activité. On a des formations qui vous permettent de mieux configurer vos profils Facebook et business pour pouvoir cibler efficacement vos clients pour que vous puissiez avoir plus de visibilité. Donc, comme on l'a dit, on ne peut pas tout expliquer ici, mais ce que je peux dire, c'est que vous êtes au bon endroit. Vous allez pouvoir, à votre rythme, vous former et pouvoir configurer vos comptes Facebook, WhatsApp et ainsi de suite pour pouvoir attirer plus de clients.
C'est le nœud parce que, comme je l'ai dit, sans avoir de clientèle, c'est que vous ne pourrez pas faire de chiffre d'affaires. Maintenant, avant d'avoir de clients, il faut être visible. Il faut que les gens savent que vous existez. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça. Donc, je crois que maintenant, par rapport à l'utilisation de ChatGPT, les prompts à utiliser, c'est ça aussi, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir poser les questions à l'IA pour avoir les bonnes réponses. Et comme l'a dit aussi la communicatrice, c'est pas tout ce que l'IA vous donne qu'il faut prendre. Et la décision nous revient en tant qu'humains. C'est à nous d'analyser ce que l'IA a fait, bien ce qu'il nous a envoyé, et de voir si ça cadre avec la réalité et de pouvoir décider que la décision nous revient. Donc, c'est ce que je peux répondre rapidement, hein, parce que il faut que... Parce que, bon, l'autre aspect aussi, c'est que si l'entrepreneur n'est pas disponible pour pouvoir se former lui-même, il peut demander l'appui. On peut l'appuyer pour pouvoir mettre en place des pages Facebook, par exemple, configurer ces pages, configurer le bazar business. On est disponible à pouvoir vous accompagner gratuitement. Hein. C'est ça aussi. Merci beaucoup. Je m'en arrête là d'abord. D'accord. Madame Lala, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que Madame Lala, vous êtes là? Ok. Donc. Oh, attends, désolé. Ok. Bon, juste pour éclaircir encore les choses, si on dit que est-ce que l'IA va remplacer les humains? Là, c'est totalement faux. L'IA ne va jamais remplacer les humains. Au contraire, elle nous aide à réaliser certaines tâches, mais ne remplace pas la créativité de l'homme. Bon, comme on l'a bien souligné, je crois qu'il y a des personnes qui demandent sur WhatsApp Business et tout. Je crois que WhatsApp Business, c'est pas trop compliqué. C'est plutôt par rapport à WhatsApp. Mais par contre, là, si on entend WhatsApp Business, on a l'impression que c'est concernant toutes les personnes qui vont travailler sur quelque chose. Ça va vous aider à faire peut-être de communiquer ou bien d'élargir votre projet et d'essayer de communiquer avec les gens concernant vos produits ou autre chose. Bon, pour vous aider à cela, il faut aussi faire des formations sur la plateforme de OneSkill. Cela va vous aider. Et aussi d'améliorer les choses concernant les IA. Comme ChatGPT, vous pouvez vous collaborer avec ChatGPT sur certains problèmes, certaines idées que vous voulez, ou améliorer certaines choses. Vous pouvez aller communiquer avec ChatGPT pour trouver des idées. Bon, le Canva aussi, il y a l'IA qui est intégré là-bas. Pour certains entrepreneurs qui vont peut-être faire des communications visuelles et autres choses, qui n'ont pas la capacité ou bien la moyenne de payer les gens, les infographes, ils peuvent aller là-bas, faire leurs affiches ou bien leurs présentations là-bas aussi. Et certaines recherches, vous pouvez passer directement sur Google Gemini. Cela va vous aider. Merci encore pour tout et D'accord, merci bien. Par rapport à la question avec le WhatsApp Business, avec le WhatsApp Business, vous avez la possibilité de laisser des messages automatiques. Une fois qu'une personne vous écrit, il y a un message automatique qui peut venir. Vous avez la possibilité d'utiliser le catalogue
avec votre catalogue, vous allez mettre tous vos produits. Il y a la possibilité de mettre les prix si vous voulez. Donc, une fois qu'une personne prend votre contact sur TikTok ou sur Facebook pour vous écrire sur WhatsApp, après vous avoir écrit, la personne peut directement voir les produits que vous vendez. Il peut commander directement à travers le catalogue. Il y a les prix là-bas, tout est mentionné. Il n'y a plus besoin de dire bonjour, comment vous allez, vous êtes où, est-ce que je peux avoir le prix de tel produit. Il y a tout déjà. Voilà, la personne n'aura jusqu'à vous demander est-ce que ces produits sont toujours disponibles ou est-ce que je peux me faire livrer à tel jour, à telle heure. Voilà l'avantage d'avoir WhatsApp Business. Mais pour avoir plus de connaissances, je viens de laisser un lien qui est mon lien d'affiliation dans le chat. Vous pouvez copier le lien, vous inscrire sur la plateforme et avoir accès à nos différentes formations. Avec les formations, vous aurez la possibilité de bien vous présenter sur les réseaux sociaux. Il y a une formation spéciale pour ça. Vous aurez à savoir comment vous présenter sur WhatsApp et comment utiliser WhatsApp Business, comment utiliser Facebook. Tout est déjà là. Donc, je vous invite vraiment à utiliser le lien. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Il y a la communauté qui est là. Je vais essayer de vous mettre le lien. Le lien pour suivre la communauté WhatsApp et avoir encore plus d'informations. S'il y a des questions, nous allons répondre et conclure. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à nous poser concernant ce que vous avez vu ici? Et même s'il y a des questions concernant le digital ou le numérique, en lien avec les PME, on vous écoute. D'accord, monsieur. Bon, je vois une main. Amara, vous avez la parole. Alors, bonjour mesdames, messieurs. Merci d'abord pour cette belle présentation. On a quand même eu pas mal d'informations à travers les différentes interventions. Moi, c'est seulement Amara, comme vous le voyez. Je suis chef d'entreprise. Je ne sais pas si on me permet de... Mais je vais avancer avec l'expérience en lien avec vos thèmes du jour. Quand on parle des outils pour un entrepreneur, avant de revenir un peu sur la question, c'est une intervention, si vous permettez bien sûr. D'accord. C'est pas une question. Voilà. Okay. Du coup, quand on parle des outils dans une entreprise, il faut savoir qu'il y a différentes catégories d'outils qu'on utilise dans la vie quotidienne d'une entreprise. Quand on parle des outils de création de contenu, vous avez parlé de ChatGPT, vous avez parlé de Canva et autres. Et au-delà de ça, il y a des outils de gestion aussi. Les outils qui permettent de gérer le quotidien de l'entreprise, la finance de l'entreprise. Là, on parle un peu aussi des outils ERP qui sont aujourd'hui, il y en a qui sont open source, il y en a qui sont à des tarifs très bien, voilà, très accessibles. Il y a des outils comme ça qu'on utilise. Et quand on parle de l'IA aujourd'hui, il faut savoir, comme l'a dit, l'IA ne remplace pas. Mais l'IA remplace les gens qui savent se servir de l'IA remplacent ceux qui ne savent pas s'en servir. Et en tant qu'entrepreneur, ça c'est extrêmement important. Il est indispensable aujourd'hui de connaître ces différents outils. Donc oui, c'est bien beau de dire IA, mais il faut savoir comment l'utiliser. Et justement, comme vous l'avez dit, il y a des programmes de formation, comme vous avez dit, indiqué OneSkills, qui donnent ces différents outils. Exemple, Odoo, tout à fait. Odoo, c'est un outil, comme je le disais, en ERP, un outil de gestion qui permet de gérer pratiquement toute la partie finance de votre entreprise. Et même au-delà, gérer un peu le côté RH et tous les autres volets qui s'en suivent. Donc, et quand on parle de l'IA, je reviens sur ça. L'IA, c'est devenu indispensable, mais il faut l'utiliser avec l'éthique, avec responsabilité, avec vigilance, parce que il y a beaucoup de fausses. L'IA il ne vous dit pas forcément je ne sais pas. Il cherche
Les outils cherchent toujours à trouver une réponse à votre question. C'est pourquoi si vous ne posez pas votre question, si vous ne formulez pas bien votre prompt, et formuler le prompt, ça amène ça vous invite à aller vous former, à aller avoir plus d'informations, suivre les masterclass comme ça. Donc moi, j'ai eu beaucoup de plaisir j'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter, à présenter ces différents outils. Maintenant, je reviens un peu sur la question de l'autre monsieur qui a qui a un problème lié à la clientèle. Il faut savoir que entreprise d'abord, pour un projet, ça commence toujours par la case d'abord de problèmes avant de venir sur la case le canevas des problèmes avant d'arriver sur le canevas des solutions. Cela dit, si le problème il est bien identifié, la solution est bien formulée, la proposition de valeur est bien faite, la segmentation client est bien faite, les canaux sont bien choisis, il n'y a pas de raison et le produit répond normalement, ça veut dire que le produit répond aux besoins des clients potentiels. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas raison à ce que ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi il faut d'abord, avant de vous rabattre sur les canaux de communication, les outils à utiliser, il faut d'abord questionner votre proposition de valeur, questionner votre idée de projet, questionner votre environnement avant d'abord de dire oui, je ne vends pas. Parce que ça peut être lié à d'autres raisons. Aujourd'hui, vous allez utiliser les canaux de communication, mais si le problème est lié à l'idée, ça va être un peu compliqué. Du coup, il y a du travail, c'est vraiment un long parcours, l'entrepreneuriat. Donc, il faut aller un peu dans ce sens de renforcement des capacités continues. Donc, voilà. Pour ma part, c'est ce que je voulais ajouter comme contribution. Encore merci et bravo à cette grande équipe qui nous a tenu en haleine pendant pratiquement 1 heure maintenant. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou d'autres questions? Parce qu'il nous reste 6 minutes pour conclure. C'est bon? Il y a Madame Gaëlle qui vient également de nous partager le lien de notre groupe WhatsApp. Donc, je vais vous inviter également à nous rejoindre. Et s'il y a vraiment des opportunités, nous allons partager avec vous. J'aimerais aussi vous dire, s'il y a la possibilité de vous former, si vous avez le temps, n'hésitez vraiment pas, parce que nous sommes à l'ère du numérique et les choses vont très vite. Il faut toujours rester au parfum des informations, au parfum des différentes formations qui sont là et ça va vraiment vous aider. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci pour vos différentes interventions. On sera à bientôt. Au revoir. Et bonne suite à vous. Agréable journée et bon week-end.